Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Le gouvernement chinois a approuvé la création de plus de zones pilotes pour l'e-commerce transfrontalier dans 27 villes et régions, alors que le gouvernement cherche à stabiliser le commerce extérieur et les investissements étrangers. Les nouvelles zones pilotes, dont celle de Ordos en Mongolie intérieure et dans la ville de Yangzhou, dans la province du Jiangsu, reproduiront et feront progresser l'expérience acquise par les 5 lots précédents de zones pilotes, selon un communiqué publié par le gouvernement chinois. Tout en essayant de promouvoir un développement de haute qualité du commerce, le gouvernement met également l'accent sur les efforts visant à assurer la sécurité nationale, la sécurité de l'Internet, la sécurité des données et la sécurité biologique, afin de favoriser un environnement commercial amical pour les entités du marché. Entre 2012 et 2021, le nombre d'entreprises privées a quadruplé pour atteindre 44,575 millions, soit 92,1% de toutes les entreprises chinoises. En tant que moteur du développement social et économique, les entreprises privées ont beaucoup contribué à la croissance économique, à l'innovation, à la création d'emplois et à l'amélioration de la vie quotidienne. Après le 18e congrès national du Parti communiste chinois, les autorités chinoises ont continué à encourager, à soutenir et à guider le développement du secteur non étatique. En conséquence, les entreprises privées ont montré un grand dynamisme. En 2021, 8,525 millions d'entreprises privées ont été créées. De janvier à février 2022, les importations et les exportations des entreprises privées ont grimpé de 16,1% et représenté 18,2% du commerce extérieur chinois, soit une croissance de 1,1 point de pourcentage par rapport à l'année dernière. À la suite des politiques mises en œuvre ces dernières années, les entreprises profitent d'un environnement socio-économique favorable et contribuent à plus de 50% des recettes fiscales du gouvernement. 60% des investissements sont entrés dans le secteur privé, qui réalise plus de 70% des innovations. Depuis quelques années, de plus en plus d'entreprises privées sont engagées dans les secteurs auxquels le gouvernement accorde le plus d'importance. En 2019, les autorités chinoises ont mené une réforme consistant à simplifier le travail d'approbation d'entrée au marché. Dès lors, les gouvernements locaux ont mené à bien la liste négative à l'accès au marché, éliminé de nombreuses barrières cachées et créé un espace propice au développement des entreprises privées. D'ici 2025, la Chine construira un réseau de recyclage des déchets équipé de plus de 1000 centres de tri écologique, déclare la ligne directrice conjointement émise par 7 départements gouvernementaux, dont la Commission nationale du développement et de la réforme. Environ 60 villes disposeront d'ici 2025 de systèmes complets de recyclage des déchets. La réutilisation de 9 ressources majeures atteindra 450 millions de tonnes d'ici 2025, y compris le fer et l'acier, le cuivre, l'aluminium, le plomb, le zinc, le papier, le plastique, le caoutchouc et le verre. Le gouvernement élaborera davantage de politiques de soutien à la réutilisation des déchets, notamment des réductions d'impôts et des collectes de fonds, conformément à la ligne directrice. La Chine a annoncé qu'elle œuvrait à atteindre un pic de ses émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et à réaliser la neutralité carbone d'ici 2060. D'une capacité installée totale prévue de 3 millions de kilowatts, la centrale hydroélectrique de Liankeru est située sur la rivière Yalong, dans la préfecture autonome tibétaine de Garzê, de la province chinoise du Sichuan. La construction du projet, avec un investissement approuvé de 66,5 milliards de yuans, soit environ 10,5 milliards de dollars, a commencé en octobre 2014 et devrait être achevée d'ici 2023, selon la Yonlang River Hydropower Development Company. La capacité de stockage du réservoir est conçue pour atteindre 10,8 milliards de mètres cubes et le volume annuel de production d'électricité devrait dépasser 11 milliards de kilowattheures.
Le bassin de la rivière Yalong est l'une des bases énergétiques propres de la Chine. L'exploitation de la centrale hydroélectrique de Liangkehu contribuera à atténuer le déséquilibre de la production d'électricité au Sichuan et à promouvoir un développement de haute qualité de la ceinture économique du Yangtze et du cercle économique Chengdu-Chongqing. Selon le journal chinois Global Times, le robot en question a une vitesse de pointe très faible, il ne dépasse pas 10 km/h lorsqu'il transporte du matériel. Mais c'est dans la capacité de charge qu'il se démarque. À lui seul, il peut transporter jusqu'à 160 kg de fret. Encore plus intéressant, la structure de la plateforme est conçue pour résister aux opérations militaires hors réseau et traverser en courant, en sautant, en tournant ou en diagonale à travers différents scénarios. Il peut naviguer sans difficulté sur les élévations du terrain, ce qui le rend adaptable à n'importe quel environnement, grâce à plusieurs capteurs de positionnement et à l'analyse en temps réel. Selon le Global Times, la Chine pourrait également être en mesure d'armer le robot, lui donnant des capacités de combat en plus des services de soutien. L'idée est de l'utiliser sur des terrains que les véhicules conventionnels ont du mal à atteindre ou à se déplacer. Il pourrait également être utile pour patrouiller dans les régions frontalières où la présence humaine constante est difficile. Tesla, la célèbre entreprise de voitures électriques, propose chaque année de nouvelles fonctionnalités incroyables pour ses véhicules. À l'occasion du Nouvel An chinois, la marque a une nouvelle fois décidé d'innover en installant une option étonnante dans ses véhicules vendus en Chine, le Tesla Mic. Il s'agit d'un microphone qui permet de faire des karaokés en voiture. Les microphones, en rupture de stock, ont été vendus par deux en tant qu'accessoire sur le site officiel du fabricant à un prix de 1199 yuan, soit environ 167 €. Comme le décrit Tesla, le Tesla Mic peut s'associer automatiquement au système de karaoké embarqué. De plus, il est doté de quelques modes sonores dédiés pour améliorer encore la voix des chanteurs. Il peut également être utilisé en dehors des voitures Tesla. Tesla avait déployé en 2019 une mise à jour permettant aux passagers de ces voitures de faire des karaokés avec la fonction karaoké. En Chine, celle-ci permet de jouer des chansons sur l'écran central des voitures en utilisant l'interface et le catalogue de l'Eshike TV, un logiciel de karaoké. En plus de lancer son nouveau micro, Tesla a également déployé une nouvelle mise à jour du Nouvel An chinois qui comprend une fonctionnalité permettant de mettre à jour la couleur du rendu de la voiture sur le système d'infodivertissement et dans l'application Tesla. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la liker, ainsi que de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV. Merci beaucoup.